La Seconde Guerre mondiale est à l'origine d'avancées technologiques et destructrices les plus effrayantes. Elle est aussi à l'origine des idées les plus folles comme le projet Habakkuk. Habakkuk est le nom original d'un prophète biblique qui affirme au nom de Dieu « Je vais faire quelque chose que tu ne croirais jamais, même si on te le disait ». Habakkuk, c'est aussi le nom d'un projet militaire fou et qui a de quoi surprendre. Il s'agit de fabriquer un porte-avions colossal composé de 86% de glace et de 14% de pulpe de bois. Ce mélange réduit considérablement la conductivité de la chaleur en l'empêchant de fondre et en augmentant également sa résistance. L'idée était de pouvoir faire décoller des avions sur ce navire géant de 610 mètres de long par 100 mètres de large, avec un flanc de 12 mètres d'épaisseur, pour un poids total de 1 814 300 tonnes. La grande force de ce paquebot, composé de 280 000 blocs de glace, est qu'il est insensible aux torpilles et peut accueillir environ 150 appareils, bombardiers et chasseurs confondus. De plus, il n'attire pas les mines magnétiques. C'est dans la tête du journaliste scientifique Geoffrey Pike que l'ébauche de ce monstre marin prend forme. C'est un véritable iceberg flottant que les équipes de Lord Mountbatten, le chef des opérations combinées, s'appliquent à développer dès l'automne 1942. Reste à convaincre Churchill. Durant la conférence de Québec, en août 1943, la faisabilité d'utiliser la piquerette pour le porte-avions Habakkuk a été prouvée grâce à une présentation de Lord Mountbatten. Devant les amiraux et généraux qui accompagnaient Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, il fait une présentation remarquable. Il place un bloc de glace et un bloc de piquerette. Il tire sur le premier, celui-ci éclate, tandis que sur le second, la balle rebondit. Ce porte-avions composé de piquerettes devrait être doté d'un système de réfrigération pour éviter qu'il ne fonde. La vitesse serait réduite à cause de son poids et de son tirant d'eau. Ainsi, la vitesse maximale serait de 10 nœuds. Il aurait été armé avec 40 tourelles et plusieurs autres canons anti-aériens. La piste d'atterrissage et de décollage aurait eu une capacité de 150 bombardiers et chasseurs bimoteurs. Le porte-avions devait être insubmersible notamment grâce aux matériaux qui le composent. En effet, difficile de couler un iceberg. L'opportunité d'une base artificielle en plein Pacifique permettrait aux forces alliées de déployer leur arsenal bien plus loin et de participer activement à la partie d'échecs commencée par Hitler dès 1939. Le lancement du programme s'effectue par la réalisation de plusieurs expériences à taille réduite. Ainsi, des porte-avions de glace et de piquerettes sont mis à l'eau dans les lacs Louise, Alberta et Patricia. La miniature la plus importante se trouvait dans le lac Patricia et mesurait 18 mètres sur 9 et pesait environ 910 tonnes. Le déplacement du projet de l'Est du Canada à l'ouest des États-Unis s'explique par un changement stratégique dans l'utilisation de ce porte-avions. Initialement prévu pour l'Atlantique, le choix du Pacifique est privilégié pour son utilisation. Mais le projet s'essouffle lors de la conférence de Québec, en août 1943. L'heure est aux affaires plus urgentes, notamment les préparatifs du débarquement. Par ailleurs, avec 70 millions de dollars et plus de 8000 ouvriers devant être mobilisés, Habakkuk se heurte à des soucis logistiques et financiers. L'iceberg militaire ne sera jamais déployé. L'amirauté réalise bien vite que la guerre n'est pas qu'une affaire d'imagination. Les Alliés sont également en train de prendre l'avantage dans l'Atlantique, diminuant la nécessité d'un porte-avions géant. Les avions arrivent à couvrir l'ensemble de l'océan, et les radars de détection des sous-marins permettent de protéger les convois. Le projet est définitivement abandonné. Après un an, en décembre 1943, la miniature dans le lac Patricia prit 3 ans à fondre complètement. Depuis, aucun autre projet de navire de guerre en glace ou piquerette n'a été évoqué. L'iceberg militaire ne sera jamais déployé, et même mis au parfum par Churchill, les Américains, au goût plus sobre, resteront de glace.